Salut, donc deuxième jour un petit peu de l'ouverture du mur et de la restauration de la cuisine. Donc voilà, l'ouverture de la porte a été faite. Voilà, on a enlevé, donc il y avait une toile de verre, donc on a enlevé la toile de verre. Donc voilà, les murs ils sont bien pourris, là il y a des trous. Donc là il va falloir gratter tout le plâtre qui s'enlève. Voilà, ça se décolle, donc voilà, il faut gratter. Gratter tout ça. Donc on va gratter tout ça. Je vais te montrer comment on refait comment on fait pour reboucher tous ces trous et refaire une surface toute lisse, toute propre avant de faire la peinture. Donc là on va faire du plâtre. Donc on utilise du vitesse demi-courbe. C'est du plâtre allégé, plus facile à travailler. Qui va bien en fait, qui va très bien pour faire ce style de travaux. Voilà. Donc, bien sûr on a mis de l'eau dans la gamelle avant de mettre le plâtre, hein, c'est pas du ciment. Voilà, donc on saupoudre le plâtre dans l'eau. On a mis le plâtre dans la gamelle, donc on en met jusqu'à fleur d'eau, on appelle ça. Donc voilà, là on a des gros malaxeurs comme ça, mais ça existe des petits malaxeurs qu'on branche sur une perceuse, donc ça suffit bien. Nous on a les gros. Donc voilà, j'ai une taloche de plâtrier pour mettre le plâtre dessus et après l'étaler comme ça. Voilà. Le plâtre, on met le plâtre sur la taloche comme ça et puis tu vas plaquer ta taloche voilà, sur le mur. Donc, comme ça. Voilà, tu lisses. Bon, faut pas essayer de faire bien tout de suite, hein. Il y a des trous, des bosses, on verra au fur et à mesure que quand le plâtre il sèche, on le finira après. Donc voilà, une fois que le plâtre a commencé un petit peu à tirer, on prend un gros couteau. Toi, si t'as pas de couteau, tu peux prendre une lame de scie, tu prends une vieille scie et tu fais ça avec la lame de scie. Voilà. Enlever les petites bosses, essayer de faire droit. Essayer de faire droit. Hein. Parce que peut-être qu'au début tu vas pas réussir à faire un truc très droit. Hein. Voilà, avec la lame de scie, tac. Voilà. Bon, c'est très chiant de faire du plâtre sur du plâtre sec, sur un mur un peu sec, donc voilà, tu peux le mouiller un peu avant, ça sera un petit peu plus facile que mettre du plâtre sur un mur sec, c'est pas cool. Alors, vous êtes professeur dans l'enseignement secondaire, vous êtes auteur d'une thèse sur l'épistémologie de la géographie. Donc voilà, tu vas. Bon, si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein. Faut attendre. De toute façon, on remettra un coup de map après par-dessus. Donc voilà, le plâtre a un petit peu durci. Voilà, par endroits il est un peu dur, d'autres endroits il est un peu mou parce qu'il y a différentes épaisseurs. Donc là, j'ai gratté. Donc là, on met le couteau à peu près droit, comme ça, façon mur. Donc le mur est là. Là, on gratte légèrement pour enlever les petites bosses qui restent. Voilà. Donc voilà, c'est pas non plus parfait, lisse, c'est pas grave. Donc on laisse comme ça.
Et après on va faire du map. Et là on va remettre du map sur tout le mur parce que forcément là voilà, je peux pas mettre un petit coup de plâtre, donc je vais mettre une petite couche de map par dessus. Donc c'est pareil, toi tu t'énerves pas à faire nickel tout de suite au début hein, parce que ça sert à rien d'essayer de faire ça propre tout de suite. Tu n'y arriveras pas de toute façon. Ah, donc on y va au fur et à mesure, couche par couche. Voilà, donc une fois que le plâtre est dur, à peu près 3/4 d'heure après l'avoir fait, donc je pense que toi tu n'as qu'une lame de scie ou un petit couteau comme ça. Donc tu peux prendre ta lame de scie et là tu la mets perpendiculaire au mur et tu viens gratter le plâtre. Voilà, si tu as fait des petites bosses, donc un coup vers la droite, un coup vers la gauche, un coup comme ça. Voilà, tu vas, tu croises un petit peu. Voilà, tu racles le plâtre. Un petit peu, tu enlèves les petites bosses, les petites irrégularités qu'il y a dans le plâtre pour après faire donc soit un lissage au map ou alors un lissage avec de l'enduit à bande que je te montrerai plus tard. Donc le map, tu le malaxes bien hein, parce que ça a tendance souvent à faire des grumeaux, donc voilà, il faut bien le malaxer. Donc c'est toujours pareil, une bonne consistance, donc pas trop dur. Parce que sinon c'est trop dur à étaler. Pas de la crème fraîche demi-écrémée, hein, mais de la entière bien consistante, hein, comme la crémière, tu vois. Hein, voilà, qui va bien. Bon allez, on va aller faire la soupe sur le mur. Donc les outils que tu as besoin pour... Donc les outils que tu as besoin pour enduire un mur, c'est un couteau, on peut le faire une demi-lune ou un couteau américain, voilà. Et une diane, donc c'est un platoir, voilà. Mais le platoir en fait que tu vas trouver à Leroy Merlin, et ben il n'est pas biseauté sur les côtés. Donc soit après tu prends une brique et tu biseautes le côté de la lisseuse pour qu'elle soit tranchante, ou alors tu vas à un magasin de professionnel acheter une petite diane comme ça, voilà, c'est beaucoup plus facile pour attraper tes murs. Bon là tu prends la crème fraîche hein, et puis tu vas quoi, voilà. Et voilà, même si j'ai bien mélangé, il y a toujours des petits grumeaux là dans le map, c'est pénible. Mais bon. Donc voilà, tu prends ton temps. Tu mets un peu. Voilà, en fait, tu mets une petite couche et après tu racles. Donc voilà, quand le mur il est pas bien gratté, il y a toujours des merdes. Voilà. Carrel. Donc tu vois, en fait quand je passe la lisseuse là, en fait j'appuie légèrement plus de ce côté-là à droite. Je le monte comme ça. Voilà. Pareil, je dépose l'enduit. Donc là j'en ai presque plus sur la lisseuse. Hop. Bon, je te dis pas que c'est le truc le plus facile à faire, hein. Sur le plâtre en général, l'enduit, tout ça, les gens ils font oh putain, c'est la merde! Donc voilà, ils nous appellent ou GG fait un petit tuto comme ça. Voilà.
Donc t'oublies pas, hein, si t'aimes la vidéo, tu mets un petit pouce bleu, tu partages. Toi, tes potes qui sont en travaux aussi, c'est toujours pratique d'avoir une petite vidéo comme ça. Voilà. Donc voilà, tu continues à étaler. Donc t'essayes de pas faire des grosses surépaisseurs ou des gros caca, hein, parce que le map, une fois qu'il est dur, il est bien dur. Hein. Donc voilà. Bon, après sur le map là, on va mettre de l'enduit à bande. Donc normalement on colle les bandes avec, mais tu mets de l'enduit à bande après ou l'enduit de peintre. Voilà. Je te montrerai ça après. Voilà, donc une fois que tu as fait le map sur tous les murs, on va faire l'enduit à bande pour faire la petite couche de finition. Donc première couche d'enduit à bande. Donc voilà, on a fait le map sur les murs. Donc voilà, on a bien rattrapé tout ce qui était un peu irrégularité, trous. Voilà, donc c'est pas trop mal. Voilà. Donc voilà, on a rattrapé un petit peu. Donc là, on va mettre de l'enduit à bande sur le mur. Donc voilà, l'enduit à bande, du PR1, prise rapide, que tu trouves pareil chez les marchands de matériaux. Donc voilà, on a fait du PR1 un petit peu en pâte, mais pas trop non plus, assez bonne consistance quoi. Donc toujours pareil, on va appliquer sur le map, voilà, pour faire la finition encore un petit peu mieux. Donc plus on avance dans les couches d'enduit, tout ça, on améliore la finition à chaque fois. Faut pas essayer de faire quelque chose de nickel tout de suite. Voilà, c'est au fur et à mesure des couches de finition qu'on arrive à faire un enduit de mieux en mieux, quoi, qui ait moins de trous, moins de rayures, voilà. Et puis après avoir passé la couche d'enduit là, tu peux laisser sécher et passer un coup de ponceuse par-dessus, voilà, histoire de faire. Donc faut charger un petit peu, faut mettre un peu d'enduit quand même sur le mur, hein, faut pas trop racler l'enduit, il faut que l'enduit glisse bien sous la lisseuse.